Konnichiwa minasan, genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, parlons de ces petites statuettes en papier mâché, roulé et en boule qu'on appelle Daruma. Mais avant tout, intro. Parlons tout d'abord du concept. La lecture des kanji daru et ma signifie littéralement « chose vivante de cire ». En effet, ces Dharma Ningyo ou poupées Dharma sont faites en papier mâché. De couleur rouge, rappelant la couleur de l'étole des moines bouddhistes, ces statuettes sont sans bras ni jambes. La légende raconte que le moine du même nom en aurait perdu l'usage par une pratique incessante de la méditation assise. Ah, c'est sympa, dis donc. Ronde comme un culbuto, elle était à l'origine lestée de manière à toujours revenir dans sa position de méditation, à l'instar d'un moine assidu. L'emplacement pour les yeux, lui, était et est toujours laissé vierge pour que son propriétaire puisse peindre l'œil gauche en formulant son vœu et peindre l'œil droit lorsque le vœu s'est exaucé. À la fin de la même année où le vœu a été réalisé, il était d'ailleurs coutume de brûler le dharma. Mais attention, le moine dharma enseigne surtout qu'il ne faut pas directement se fier à la poupée et qu'elle n'est là que pour rappeler au propriétaire qu'il doit lui-même travailler pour que ce vœu se réalise. Ah, ça vient pas du ciel, faut pas abuser non plus. Et comme disait Miyamoto Musashi, vénérez les dieux mais ne comptez pas sur eux. Mais quelles sont les origines de ces poupées ? L'une des légendes de son origine remonte aux alentours de 1770. À cette époque, ces poupées servaient de talisman et leurs yeux étaient déjà peints. Vers 1772, une épidémie de varicelle frappa les Japonais. Cette maladie étant particulièrement dangereuse pour les yeux, de nombreux enfants en furent atteints. Le seul recours pratiqué à l'époque était la foi vendue par les moines, et c'est à cette occasion que des Dharma Ningyo aux yeux non peints furent vendus, avec la consigne de peindre l'œil gauche après avoir prié pour leur guérison, et l'œil droit après que l'enfant est guéri. L'autre légende a un rapport avec la culture du verre à soie. Les artisans noircissaient un œil au printemps, période de la naissance des nouveaux vers, en souhaitant que les vers grossissent bien et donnent beaucoup de soie. Enfin, en automne, après la période où les vers tissent leur cocon, ils noircissaient l'autre œil pour se souvenir que leur vœu d'une bonne récolte s'était réalisé. Ah oui, en Chine et au Japon, il faut savoir que les origines sont souvent très variées et parfois se tiennent carrément à l'opposé, les unes des autres. Bref, l'origine la plus réaliste cependant de cette appellation provient d'un moine bouddhiste en chair et en os qui aurait vécu au 5e siècle de notre ère, Bodhi Dharma. Dharma, Bodhidharma en sanskrit, signifie l'illuminé. Il apporterait selon lui la connaissance de la vérité, Bodhi, et la loi, Dharma, qu'il détiendrait de son prédécesseur Prajnatara, une divinité bouddhiste, littéralement le libérateur de la sagesse. La légende raconte que, mis à l'écart par les moines d'un temple, Dharma se mit en méditation devant la paroi d'une grotte surplombant le monastère où il se trouvait naguère pendant 9 années pour y pratiquer la contemplation jusqu'à l'âge de 150 ans, dit-on. Certains disent que ces larmes donnèrent naissance à un théier, d'autres que Dharma se serait arraché les paupières pour que le théier puisse naître. D'où le concept des statuettes aux yeux sans pupille, probablement. Mais pourquoi un théier ? Eh bien tout simplement car en Chine comme au Japon, le théier est l'élixir d'une bonne et d'une longue vie, et aussi de chance. Ainsi, le moine, voulant que le monde soit éclairé, offrit un théier à l'image de son vœu. Son vœu pourrait se perpétrer après sa mort. Enfin, par le passé, les enfants s'amusaient à un jeu prénommé Dharma Otoshi, littéralement faire tomber le dharma. Durant ce jeu, la poupée était placée au sommet d'une colonne de rondelles de bois et les joueurs devaient alors dégager ces rondelles à l'aide d'un petit maillet tout en évitant de faire tomber le dharma. Maintenant que nous savons pourquoi et comment sont faites les Dharma Ningyo, voyons où elles se sont faites fabriquer et quels sont les motifs récurrents. Comme dit précédemment, les premiers dharma furent créés au XVIIIe siècle. Ceci dit, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'ils ont été créés par l'un des moines du temple de Takasaki qui les fabriquait à l'attention de ses fidèles pour les soulager de leur misère. Très vite, le succès de ces poupées grimpa et tout le monde en voulut une. Alors une production de masse commença. Aujourd'hui, il en existe de plusieurs couleurs, selon leur symbolique. Rose pour l'amour, or
pour l'argent et la richesse, blanc pour l'équilibre et l'union du mariage, vert pour la santé, noir pour la protection des malheurs, et rouge pour rappeler la couleur de la tenue des moines bouddhistes et éloigner le mauvais œil. Aujourd'hui, qu'en est-il ? À l'occasion du Dharma Ichi, une sorte de foire au Dharma, on a coutume de rapporter sa poupée dans un temple et on se porte éventuellement acquéreur d'une statuette plus imposante. Cette foire se déroule au 1er avril de chaque année et certains temples sont célèbres pour leurs foires de ce genre. Tel est le cas notamment des temples de Tokyo, Sojiji et Jindaiji. A noter que les temples ne sont pas vraiment enclins à accepter votre dharma si celui-ci n'a pas été acheté dans le temple même. De même qu'il est de tradition de ne faire qu'un vœu par dharma et de n'en posséder qu'un seul par an. Enfin en tout cas par vœu. Aussi le dharma est fêté au Japon tous les ans le 5 mai. Des temples lui sont même consacrés comme le temple Shorinzan dans la région de Takasaki où les premières figurines auraient été fabriquées, comme je le disais précédemment. Le dharma est associé aussi à un ancien dicton japonais d'ailleurs. Nana korobi yaoki, tombe 7 fois, relève-toi 8 fois, qui signifie et symbolise la force et la persévérance dans la réalisation de ses choix, de ses envies, de sa vie, que le Dharma Ningyo nous rappelle chaque fois quand on la regarde. D'ailleurs, un culbuto aussi se relève toujours après être tombé. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire sur les réseaux sociaux ou même à vous abonner. Je vous dis à la prochaine fois et... Matane.